Et on va donc commencer par l'appel. Donc Catherine Bertin donc, est suppléée par Laurence Dos Santos. Voilà. Chez Christiane Casimajou, Didier Casimajou, Didier Charlot, Dominique Clavier, Bernard Danet, François Dorin, Jean-Marc Depuy, Bernard Tréau, Mylène Doreau, j'allais l'oublier. Voilà, Laurence Ducos. Donc, expert et remplacé par Bernadette, suppléé par Bernadette Casson. Laetitia Faubé. Je ne sais pas si on n'a pas un problème de pluie. Non. Du micro? Tout est neuf. Ah bon, voilà. D'accord. Alors, Laetitia Faubé a répondu. Thomas Filiatre. Voilà. A donné le pouvoir à Madame Sabatier-Guérel, Maryse Fortinon, Michel Garat, il est là. Jérôme Gauthier, Alain Giroir, Alain Antoineau, Pierre Laïc, les pouvoirs à Madame Porta, Michel Latapi, bon. Corinne Lolland, Julien Lotacon, André Massieu. Il est là? Bon, on verra. Donc Bernard Mateil a donné pouvoir à Jean-Marc Dupuis. Valérie Méneret, Jean-Bernard Papin, Frédéric Pédurand. Il est là? Oui, non. Patricia Peigné. oui, présente. D'accord. Jean-Marc Feltan. Jean-Claude Pérez. Voilà, ah oui, a donné pouvoir à Didier Casimajou, exact. Denis Pernin a donné pouvoir à M. Garat. Maggie Perronin. Sylvie Portard. Alain Kérens. Audrey Rénal. Elle n'est pas arrivée. Elle m'a dit à ce moment tout à l'heure, alors je pense qu'elle sera là. Denis Rennes, Françoise Sabatier-Guérel, Jean-Patrick Soulet et Aline Téchenet. Bon, le deuxième point, donc je vous propose donc que le secrétariat soit fait une alternance, donc ce soir soit assuré par Sylvie Portard. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Approbation donc du PV du Conseil communautaire du 30 octobre 2024. Est-ce qu'il y a des observations? Donc on va passer à l'approbation s'il n'y a pas d'observation. Donc le scrutin est ouvert. Oui, alors C'est bon, merci. vous pouvez appuyer. C'est parti. Deux. 37. Le scrutin est clos. Donc adopté à l'unanimité, 37 voix. Je vous remercie beaucoup. Donc nous passons à... Voilà, maintenant on fait d'accord. Alors les délibérations. Donc le premier point, puisqu'il n'y avait pas, on a eu un conseil il n'y a pas très longtemps, donc il n'y a pas eu de décision du président entre-temps. Donc développement économique, ouverture dominicale des commerces de détail 2025 et je donne la parole à notre collègue Dominique Clavier.
Merci Président. Bon, une délibération somme toute très classique puisqu'on doit la prendre tous les ans avant le 31 décembre. Vous savez que l'autorisation d'ouverture des commerces à partir du moment où on dépasse le 5 est soumise à l'avis du conseil municipal de la commune concernée et qui doit avoir un avis conforme de la CDC. Donc la commune de Bonassac nous a transmis sa délibération et les demandes qui ont été formulées par les commerçants. Donc je n'ai pas d'observation à faire particulière au titre du développement économique et de la CDC. À moins qu'il y ait des questions, je pense qu'on pourrait passer au vote assez rapidement. Pas de questions? Pas de questions. Donc le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 35 voix pour et 2 abstentions. Alors, donc, Madame Cardon Bernadette s'est abstenue et Madame Corinne Lolland. Voilà. Donc, nous passons à la délibération suivante qui concerne la GEMAPI. Donc, approbation de la dissolution de l'association syndicale ASA des digues de Prégnac, Barsac, et je donne la parole à notre collègue Valérie Méneret. Avec un c'est bon. Bonsoir, messieurs, dames. Merci. Le 31 mai 2023, nous avons voté ensemble l'intégration des digues de Prégnac-Barsac dans le système d'endiguement de la communauté de communes. Donc ça veut dire que l'ASA n'est plus compétente en la matière. Donc il faut procéder à sa dissolution après un peu de temps qui se sont passés pour obtenir tous les éléments. Donc je vous propose de voter cette dissolution et d'intégrer l'actif de cette association au budget GEMAPI, ça va directement sur le budget GEMAPI. Donc il restera un petit pécule de 473 € que nous allons intégrer pour nous aider. Voilà, tout simplement. Des questions? Non? Le scrutin est ouvert. François. Voilà. 37 voix pour, je vous remercie beaucoup. Délibération suivante concerne l'action sociale, donc et je donne la parole, c'est pour le concours 2024, mieux manger sur le territoire, n'est-ce pas? Et je donne la parole à ma collègue Sylvie Porta. Bonsoir tout le monde. Donc, dans le cadre de son engagement au sein du contrat local de santé ainsi que du projet alimentaire de territoire, la communauté de communes a développé depuis plusieurs mois un projet transversal d'éducation à l'alimentation durable visant à répondre au diagnostic de santé du territoire. Il s'agit du projet Cuisine Égaux, qui propose depuis la rentrée de septembre et tout au long de 2025 un ensemble d'animations et d'actions de prévention. 3 ateliers culinaires pour les familles où ont eu lieu par exemple un atelier ado aux plages et un groupe d'animateurs des accueils de loisirs devrait bientôt être formé pour mieux sensibiliser nos enfants au principe de l'alimentation durable. Le 5 décembre prochain, la communauté de communes organise un événement intitulé « Mieux manger sur le territoire ». Il sera composé d'une table ronde avec des experts et d'un marché du producteur et artisans locaux. Cet événement aura lieu à l'espace culturel La Forge à Portez. Son objectif est de mettre en lumière les richesses de l'agriculture locale tout en proposant un moment pédagogique et convivial. Afin de valoriser cet événement et mieux faire connaître les produits proposés par nos artisans et producteurs et d'attirer le maximum de visiteurs, il est proposé d'organiser un jeu concours permettant à 3 visiteurs de gagner des paniers composés de produits locaux. Le règlement de ce concours était annexé à la présente délibération.
Cette démarche permet également de garantir une approche du développement économique et territorial en valorisant les ressources agricoles et les forces vives locales. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver la création du concours de pesée de courges et paniers gourmands, d'approuver le règlement de concours et ses précis annexés et d'autoriser bien sûr le président à signer tous les documents se rapportant à ce concours. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? Donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Corinne, voilà. Le scrutin est clos. 38 voix pour, je vous remercie beaucoup. Et nous passons aux finances. Et donc, voilà. Ouais. Donc je passe la parole à mon collègue Dominique Clavier. Merci. Donc, reversement du produit de la taxe d'aménagement sur les zones d'activité économique. Donc, alors, ça concerne d'ailleurs pas toutes les communes, mais uniquement celles qui sont de siège de zones d'activité. Alors, pour mémoire, il s'agit de Landiras, Codinsac, Ilat, Serrons, Bégueil, Rions et Prégnac. Actuellement, sur ces zones, les taxes d'aménagement qui sont perçues au titre de documents d'urbanisme, notamment des permis de construire, c'est les communes qui les perçoivent. C'est un sujet qui a déjà été abordé en commission économique et je pense même en conseil communautaire. L'objet de ce soir, c'est que cette partie de taxe d'aménagement qui concerne uniquement les zones d'activité économique, celles où la CDC est compétente, soit transférée à 100%, soit reversée à la CDC par les communes. Alors, effectivement, puisque sur les zones d'activité économique, la CDC a un certain nombre de frais d'entretien ou d'aménagement qu'il doit financer, donc qui rentre tout à fait dans une compensation financière via la taxe d'aménagement. C'est juste effectivement sur la partie, j'insiste, zone d'activité. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Oui, monsieur Gara, quel plaisir de vous retrouver. J'ai donc une petite question de forme sur la convention, si vous pouvez l'attacher. Je pense qu'il y a une rédaction incorrecte. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire, je vous lis ce qui est écrit. Les dispositions de l'article L machin du code de l'urbanisme prévoient que toute ou partie de la taxe perçue par la commune peut reverser à l'établissement public. C'est toute ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversée. C'est pas la bonne formulation. C'est pas la bonne formulation. Il faut qu'on soit plus net que ça. Bah, il faut que ce soit en français surtout. Oui, oui, tout à fait. Donc, on sait rien, c'est juste un mot ajouté ou enlevé. Oui, on rectifiera. Exact. Merci de cette lecture attentive des textes produits. D'autres questions? Non? Donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Alors, Bernadette. Oui, bien. Jean-Patrick. Le scrutin est clos. 38 voix pour. Je remercie. Bon, donc, vous avez normalement dans votre reçu la délibération qui était prévue après, qui concerne la dissolution du budget annexe déchets rive droite, est déplacée en point 14 parce qu'en fait, il s'associe au point 13. Alors donc, c'est plus logique. Donc, nous passons au point 5, donc sur l'adoption des créances éteintes sur le budget principal. Je redonne la parole à Dominique. Remercie. Donc on va faire un exercice qui plaît bien à Patricia Peignet, qui est là. C'est l'adoption des créances éteintes sur un certain nombre de budgets. Alors sur le budget principal, 66 000, je ne vais pas m'étendre parce que nous avons une régularisation de 2 € à faire. Je ne prendrai pas de question. De passer au vote en ce qui concerne les créances éteintes sur le budget principal. Des questions?
scrutin est clos. Donc 36 voix pour et 2 abstentions. Notre collègue Bernadette Cardon et Patricia Pellier. Voilà. Avec adoption des admissions en non-valeur principale. Et là, on a une somme de 1252,49 à régulariser, qui n'appelle pas non plus de commentaires particuliers sur des régularisations. Nettoyage de lignes de fin d'année. Des questions? Non? Donc, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc pour 36, 2 abstentions. Ben, de même, Bernadette Cardon et Patricia Pellier. En suivant. Alors, nous attaquons les créances éteintes sur le budget annexe ordures ménagères rive droite. Alors, sur les ordures ménagères, on a un peu plus d'écriture et de somme, puisque on va en parler tout à l'heure, on va dissoudre ces budgets, donc on essaye de les nettoyer au maximum pour faciliter le transfert sur le budget principal, mais on en reparlera dans les délibérations numéro 13 et numéro 14. Donc en ce qui concerne les créances éteintes sur la rive droite, on a une somme de 5 569,50, non pas 58, 85. Bon, ben là, malheureusement, c'est des créances éteintes qui correspondent à l'essentiel pour des règlements judiciaires et des commissions de surendettement. Donc, on a une notification de la justice. Des questions? Pas de questions? Le scrutin est ouvert. Clos. Pour 36, 2 abstentions. Toujours Bernadette Cardon et Patricia Pellier. En suivant, donc les non-valeurs sur le budget annexe ordures ménagères rive droite. Là, on est sur des non-valeurs, donc on considère provision en hauteur de 20 804,57. Juste une chose, sur le précédent, j'ai oublié de dire que cette somme était déjà provisée. Elle n'aura pas un impact économique sur les arrêtés de fin. On avait la provision en face. Donc là, on constitue une provision en hauteur de 20 804,57 et non-valeur à rive de droite. C'est suite à la rencontre qu'on a fait avec les services de Mme Petit à la Réole, dans le cadre de la préparation liquidation des 2 budgets des régularisations de fin d'année qu'on a à faire. Des questions? Sur quelles années ça porte? Alors, plusieurs années, 2013, 2015, de mémoire. Oui. Elles ne sont pas mortes, hein, c'est leur valeur, mais il y a un risque quand même, on peut dire, de... soyons honnêtes entre nous. Mais effectivement, c'est celles les plus anciennes qui sont visées dans ce règlement. D'autres questions? Non? Donc le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Pour 36 voix, 2 abstentions. Nous avons toujours les mêmes personnes. En suivant. Alors, ça clôture au moins sur la partie OM Garonne. Le SAB, c'est classique, il faut faire une délibération des décisions modificatives pour passer à compte et alimenter celui qui permet de créer la provision. Donc, on a un jeu d'écriture de 41 374 à réaliser pour que nos opérations soient équilibrées.
voter, le scrutin est ouvert. Madame Ducos et Madame Technay. Aline, un peu plus fort. Non. Voilà, le scrutin est clos. 36 voix pour, 2 abstentions. Et nous avons toujours les mêmes personnes en suivant. Eh bien, on va reprendre le même chemin pour faire ça sur les déchets ménagers Coninsac, où on a, en termes de créance éteinte, une somme régularisée de 1872, que je vous demande de valider. Question? Non? Donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Bernard, Daniel. Voilà, le scrutin est clos. 36 voix pour, 2 abstentions, toujours les mêmes personnes. En suivant. Bien, on continue sur ce chemin de croix. Mission de valeur sur les budgets annexes déchets Coninsac. Et là, on va constituer une provision de 26 469,10 de façon à voir ce qu'il faut pour régulariser. Question? Non? Je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 36 voix pour, 2 abstentions, toujours les mêmes personnes. En suivant. Eh bien, on va faire une décision modificative pour finaliser ça. Donc la décision modificative prend aussi en compte une provision de 35 000 €, si je ne me trompe pas, puisqu'on va payer sur ce budget ordure ménagère des contrats qu'on aurait normalement payés en janvier, on va les payer maintenant, de façon à ce que quand on va arrêter ce compte, on n'ait pas des balances sur le principal. On en parlera tout à l'heure. Question? Non? Ah oui, allez. C'est quel marché? Ordure ménagère, le 36, Coninsac. Ah non, les marchés? Non, c'est pas vrai. Non, il y a plusieurs contrats, Léa. Vous avez les contrats Oui, collecte de déchets. D'autres questions? Non, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. François. Le scrutin est clos. 36 pour, 2 abstentions, et nous sommes toujours sur les mêmes personnes. En suivant. Alors, c'est les délibérations 13 et 14 qui concernent la dissolution de ces deux budgets. Donc, je ne vais pas faire d'explication, ce serait les mêmes, on va en faire une. Donc on doit impérativement, on transfère la compétence au 5 octobre, donc à partir du 1er janvier aller au 5 octobre, donc à partir du 31/12, on ne peut plus avoir de budget ouvert. J'aurais largement préféré qu'on puisse avoir un budget ouvert pendant encore 6 mois pour passer un certain nombre d'écritures. Ce n'est pas possible, la réglementation est très stricte là-dessus, au 31/12, c'est fini. Donc on fera tout ce qui ne sera pas réglé, on le transférera sur le budget principal. Alors, ce n'est pas une manœuvre qui va se faire automatiquement parce que, effectivement, on a il faut recréer les lignes, il faut recoder,
et en plus on a une petite difficulté supplémentaire, c'est-à-dire qu'on va passer d'une comptabilité en M14 en M57, donc c'est pas les mêmes choses, donc on est contraint de faire cet exercice qui n'est pas un exercice fastidieux. Il faudra être extrêmement précis parce qu'il faut qu'on sache bien ce qu'on doit transférer sur le principal, parce que forcément ça va impacter le principal. Donc il faudra qu'on le code de manière particulièrement précise, de façon à ce qu'on puisse quand même neutraliser, enfin pas neutraliser, avoir une vision très nette de ce que pèsent les ordures ménagères sur les exercices 2025 et peut-être 2026 en matière d'ordures, puisque par exemple, on va faire de la collecte jusqu'au 31/12 ou 30. Donc il va y avoir un train de facturation qui va partir début janvier. Celui-là, il va partir directement du budget principal. Donc on va avoir des rentrées dans le budget principal et on va transférer des budgets annexes, ordures, de l'actif, du passif. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, et Marie-Noël fait un gros travail dans ce sens-là, c'est d'essayer de nettoyer le maximum d'écriture pour que, effectivement, en transfert, on ait des choses très claires et particulièrement bien fléchées. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, Marie-Noël, qui fait un gros travail là-dessus, parce que c'est vraiment un travail de précision, et effectivement, on va fondre ça dans le budget principal, enfin, et ça impactera la vision globale qu'on va avoir. Et on fera, je sais pas. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est que là, on va arrêter, comme on l'a dit, 1er décembre, 15 décembre. On va essayer d'arrêter au 1er décembre, de façon à voir. Ce qu'on fera de toute façon au mois d'avril, on reconstituera un budget ordure ménagère, puisqu'on sera à cheval sur deux jeux d'écriture, ou 2 types d'écriture, de façon à ce que quand même on ait une visualisation de ce qu'étaient les ordures ménagères sur l'exercice 2024. Voilà ce que je voulais dire. Donc encore une fois, c'est un exercice comptable qui est, je ne dis pas périlleux, mais qui nécessite quand même beaucoup de travail et beaucoup de précision. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Pas de questions? Donc nous allons délibérer sur la délibération 13, donc concernant la rive droite. Donc le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 36 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention. Donc la voix contre, c'est Madame Cardon. Et donc l'abstention, c'est Madame Patricia Pénier. Donc nous allons passer à la délibération 14. Donc, j'en fais pas l'explication. Voilà, c'est la même explication sur la rive gauche. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 36 voix pour, 1 contre. Donc Madame Cardon et 1 abstention, Patricia Pénier. Voilà, et je laisse la parole à Dominique. Merci. Merci Président, et merci pour cet accompagnement, pour ces déclarations toujours fascineuses. Juste une information qu'on a eue ce matin, mais qui est extrêmement importante, puisqu'on a eu la notification d'ajustement de TVA. Vous savez qu'il y a un certain nombre de choses qui sont que l'État compense avec de la TVA. L'État s'engage sur une fraction de TVA, mais la sienne, il ne la connaît pas. Donc aujourd'hui, on a eu un ajustement de TVA, et c'est une mauvaise nouvelle, puisque par rapport à la notification de début d'année qui nous est donnée par l'État, l'ajustement nous fait un écart de moins 210 016. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, l'économie ne produit plus assez de TVA pour qu'on ait ce qu'on avait prévu. Et c'est peut-être pas fini, puisque cet ajustement, c'est l'ajustement d'octobre. Il y a un ajustement en début d'année, puisqu'ils arrêtent, comme tout le monde, les comptes au 31/12. Donc c'est à ce moment-là que l'État constate effectivement les recettes réelles de TVA et qui fait des ajustements. Ce qu'on entend dans l'économie à l'heure actuelle et les perspectives,
je doute que l'ajustement de début janvier soit extrêmement positif. Il ne corrigera de toute façon pas les moins 210 000, et ce qui augure aussi l'exercice 2025 qui sera sans doute particulièrement délicat là-dessus. Voilà, je vais faire part, puisque c'est ce matin qu'on a eu cette information. Quelques questions là-dessus? Non. Ok, merci Président. Merci. Donc nous allons passer à la délibération suivante qui concerne la délégation de service public. Donc c'est l'avenant numéro 1 au contrat de concession pour l'exploitation du camping et de l'aire de camping-car communautaire de Cadillac-sur-Garonne. Voilà. Donc il s'agit de passer un avenant pour la gestion de l'aire de camping-car qui a été approuvé en conseil le 24 juillet 2024. Est-ce qu'il y a des questions concernant... Enfin, juste avant de délibérer sur la question, je vais vous donner quand même le point où on en est sur le projet. Donc le permis d'aménager a été déposé. Les marchés de travaux vont être lancés dans les prochaines semaines pour un démarrage du chantier en février. Voilà, et l'ouverture de l'aire est toujours prévue pour le printemps. Où il est, Thomas? Non, il n'est pas là. Mais c'est le printemps. Mais c'est toujours au printemps, prévu. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Juin. Voilà, d'accord. Ok. Voilà. Là, on est... C'est le 22 juin, c'est l'été. C'est le 14 juillet. Bon, en tout cas, bon, ça avance bien. Voilà, donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de délibérer. Le scrutin est ouvert. Donc, Dominique, il faut que tu appuies un peu, et puis, voilà, bon, mais c'est bon. Le scrutin est clos. Donc 38 voix pour, à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Donc ensuite, la délibération suivante concerne toujours le marché public, attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du gymnase communautaire de Cadillac. Et je donne la parole à notre collègue Jérôme. Ah non. Ben, il y a... Enfin, en fait, c'est l'attribution. Voilà, c'est l'attribution du marché. Est-ce qu'il y a des questions sur l'attribution du marché? Voilà. J'ai pas de... On a les éléments, le montant. Normalement, vous l'avez dans le projet de délibération. Ah bon, alors je passe la parole à Jérôme. C'était une attribution de marché, c'était le président qui le faisait. Voilà. Donc pour information, il y a eu 21 offres, il y a eu 21 candidats, donc ça montre bien qu'il y a des besoins, que les entreprises recherchent du travail. Donc l'idée, nous allons donc sélectionner l'entreprise, donc elle s'appelle la société Michel Appart. C'est évidemment la société qui a été sélectionnée. Comme vous savez, il y a toujours des critères avec des points, notamment l'aspect financier. Donc le candidat, en l'occurrence, donc cette société s'est engagée sur la tranche ferme, donc à hauteur de 1 413 363 euros. Ça correspond donc à l'enveloppe qui a été définie pour cette tranche ferme-là, donc on est dans les clous. Et vous savez donc qu'il fallait avancer ce conseil communautaire pour pouvoir donc lancer le marché assez rapidement afin que nous puissions donc demander des LTR en début d'année, c'est avant le 15 février pour lancer les éléments ici. L'entreprise, je crois qu'ils sont à Bordeaux. C'est des locaux. D'autres questions? Non? Donc, chers collègues, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
scrutin est clos. Donc 33 voix pour, 2 contre et 3 abstentions. Donc les 2 contre, c'est M. Giroir et M. Pelletan. Et les abstentions, c'est Marie Sportinon, Valérie Méneret et Christiane Casimajou. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc on arrive au terme des délibérations. Il n'y a pas eu de questions envoyées.